sa resplendeur, avec cocarde, écharpe et tout le reste, dans vos beaux atours, sans parler du reste, c'est-à-dire que j'espère que vous n'avez pas passé trop de temps quand même chez nos Bokonos cette nuit pour savoir si tout va bien. D'ailleurs, je suis très contente. Je vous souhaite la bienvenue dans l'hémicycle pour notre 7e législature. J'espère qu'elle va bien se dérouler comme la 6e, sous le buste, d'extérité du président Nago, qui s'est beaucoup, comment dirais-je, embelli, mais au fil des jours, eh bien, je ne le reconnaissais plus. C'est dommage, parce que j'aurais continué à l'écouter avec plaisir, même si de temps en temps, je n'étais pas tout d'accord sur le consensus. C'est un monsieur qui aime le consensus. Je trouve qu'en politique, eh bien, on n'a pas besoin, on ne peut pas parler trop souvent de consensus. Mais la discussion, pas de discours là-dessus. Je voudrais dire ceci, que nous sommes la 2e institution de l'État, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Et que pour cela, je voudrais que nous respections cette auguste Assemblée, cette auguste institution. Et qu'il me serait désagréable de savoir que parmi nous se cachent comme des repères des gens qui ne sont pas très catholiques, qui ont des cadavres dans leur placard et qui sont ici alors qu'ils sont des fossoyeurs de l'économie nationale. Je le dis haut et fort parce que je le pense. Il me semble que dans la vie d'un homme, un vrai, je suis une femme, mais genre, ceci l'humanité. Ok? Dans la vie d'un homme, d'une femme, tout simplement, je l'assume, on doit dire ce qui est vrai. Je sais que bien, souvent on me dit, la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord, mais plus pour moi. J'ai le pied dans la tombe, et il me plaît de dire que je ne suis pas d'accord. Et je suis sûr que beaucoup de mes collègues acceptent ce que je suis en train de dire. On ne peut pas être d'accord que notre institution, notre auguste institution, un repère, excusez-moi de peu, je ne veux pas dire de... Non, je n'irai pas jusque-là. Qu'on vient se cacher ici, parce que nous avons l'immunité parlementaire, pour ne pas répondre ces actes. Ce n'est pas la justice, vous devez voir qui vous voulez. Ce n'est pas bien du tout. Mais pas bien du tout. Et nos collègues, s'il y en a, doivent avoir le courage de se démettre de leur fonction. Oui, c'est ça qui serait bien. Cela étant dit, on dit que les meilleures choses sont celles qui sont dites très rapidement. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je n'ai nommé personne, je ne nomme personne, mais je dis ce que je dis. Cela étant, je crois que dire sur notre pauvre pays? Oui, que dire sur notre pauvre pays? Le Bénin, le Dahomey que j'ai connu, le quartier latin de l'Afrique, où sommes-nous aujourd'hui? Le bilan, il est néfaste, il est négatif. Le Bénin n'existe plus. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que nous avons laissé à nos enfants et moi, à mes petits-enfants? Rien du tout. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Le pays se meurt, non, le pays est mort. Ok? La pauvreté? Oh, c'est un bon mot de parler de pauvreté. Il est vrai qu'il paraît que le célèbre homme politique a dit, si vous voulez commander le peuple, affamez-le, et à ce moment-là, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de ce peuple-là. Ben oui, le Bénin est affamé, le Bénin est vendu à l'encan. On se croirait au bas empire, à qui combien de séquestres, comme ceci. Nous en sommes là, les billets, on les jette.
façon, alors que il y a des gens qui n'ont pas un repas par jour aujourd'hui. J'ai dit un repas, on m'a dit même un demi-repas. C'est une honte que nous en sommes là aujourd'hui et que nous n'arrivons même plus. Les jeunes, la tête à la crème. Les jeunes, les femmes, les jeunes, les femmes. Qu'est-ce qu'on fait délibérément? Qu'est-ce que concrètement qu'on a fait depuis des années, bientôt 10 ans? Qu'est-ce qu'on a fait pour les jeunes, la jeunesse? Les femmes, les amis, on leur donne 30 000 francs par si vous montrez votre carte de, je ne sais pas quoi, de parti. Ce n'est pas ça gouverner. Ce n'est pas ça pour élever un pays. Sans parler des scandales. On en a tellement qu'on ne sait même plus où on est. Le dernier, c'est la Hollande qui crie et qui veut s'en aller, et qui dit que ce n'est pas possible. 3 milliards par-ci, 5 milliards par-là. Mais c'est de quoi? Mais de quoi parlons-nous? Mais de quel pays? C'est du Bénin, notre cher pays, notre cher Dahomey, ce pays qui a tenu 4 années tête à l'envahisseur. Mais c'est pas vrai. Je crois rêver. Les Amazones sont tout simplement le peuple béninois. Dahomey, je préfère, car c'est pour notre malheur, le jour que nous avons accepté de nous faire appeler Benin, Benin City, this is Nigeria. Nous sommes Dahomey. Même l'envahisseur, le colonisateur, nous a laissé Dahomey. Le Bénin, voilà ce que ça donne d'être béninois. Nos enfants ne savent même plus écrire français. Le français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais tant que nous n'avons pas une langue maternelle, elle nous sort pour nous comprendre le travail. Et pour nous comprendre entre nous, tout simplement. Alors, puisque nous avons cette langue, parlons-la correctement. Regardez les journaux. Mais c'est quoi? Bafouille. Les cycles, ça signifie quoi? Avant de mettre ces cycles, on dit de quoi ça s'agit en parenthèse. Là, ça va. Sinon, c'est pas perdu. C'est n'importe quoi. Et l'argent, on le jette. Mais c'est quoi? La planche à billets, alors qu'il n'y a pas de, il n'y a rien, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de développement. Mais les scandales, oui. L'argent tout le temps. On est pire que les pentades. À quoi? Là où nous en sommes, dans notre cher pays. Alors, mes chers collègues, je sais que je suis Cassandre. Je ne sais pas si beaucoup savent qui est Cassandre. Mais je parle, mais personne ne m'écoute. C'est ça, Cassandre. Croyez, méfiez-vous. Le cheval de Troie, là. C'est ça, Cassandre. Qui l'écoute? Élise, méfie-toi. Poséidon va se fâcher. Élise n'a pas écouté. Okay. C'est ça, Cassandre. Alors, on ne m'écoute pas. La vieille, elle est radote, bien entendu. De quoi elle parle? Hein? Elle n'a qu'à se taire. Pourquoi me tairais-je? Si je n'ai plus la vue, Dieu m'a laissé au moins le langage. C'est pas fait pour les chèques. La communication, c'est ça. Regardez notre président. Ah, il communique. Ah, pour ça, il communique. Matin, midi et soir. Eh bien, moi, aujourd'hui, puisque vous m'avez donné, me laissez m'entraîner. Vous avez tort. Vous avez tort de me nommer ou de me laisser doyer l'âge. C'est une possibilité. Eh bien, je vais en profiter une fois. Après, terminal, c'est fini, on n'en parle plus, je ne peux plus parler. Mais aujourd'hui, je suis là. Et comment je suis là? Je suis belle. Comme dit mon petit-fils, Granini, quelle jolie belle. C'est vrai que je suis jolie. N'est-ce pas, messieurs, que vous pouvez trouver belle? Absolument. Ceux qui ne veulent pas ne peuvent pas le dire, mais je sais que je suis belle. Et que certains sont venus me dire aujourd'hui que j'étais belle. Même s'il y a un culte, j'oublie de me le dire de temps en temps. Je ne sais pas. Ok? Alors je vais me permettre de dire ce que je pense aujourd'hui. Peut-être qui sait, qui le sait, pour la dernière fois, qui l'ose. Parce que doyen d'âge, on finit par le voir assez. Et puis rien de nouveau sous le soleil. Mais puisque vous me donnez la possibilité, je vais le regretter. Eh bien, ça je vais vous dire ce que je pense. Et après, je vais la fermer. Enfin. Car dans une si jolie bouche, il n'y a pas de mots aussi peu catholiques. J'ai le temps, je voudrais qu'il y ait un sursaut
Nous en sommes capables. Le pays l'a prouvé. Et que quand les Béninoises et les Béninois se lèvent, nous sommes capables de beaucoup et du meilleur. Alors, balayons tout le reste. Balayons la corruption, mon Dieu, la corruption. Nous avons marché sous le soleil contre la corruption. Nous avons fait une loi contre la corruption. Mon Dieu, quelle rigolade. Comédiante, comme disait le pape. Tragédiante. On nous a amusé la galerie. La corruption. Quelle corruption? Elle n'a jamais été aussi souveraine. C'est une lèpre qui galope, qui est sur nous. Pire, entre le choléra et la corruption, qu'est-ce que vous choisissez? Rien du tout. La corruption, oui. Tout est achetable. Maintenant, nous ne sommes pas des animaux. On nous a achetés pendant 4 siècles d'esclavage, oui ou non? Alors arrêtons les achats. Nous en sommes sortis de l'esclavage grâce à comment il s'appelle, qui a aboli l'esclavage. Oui, 4 siècles d'esclavage, 4 siècles qu'on a envoyés. Nos ancêtres là-bas, ils nous demandent, peut-être c'est eux, peut-être qu'ils sont fâchés contre nous. Oui, comme on disait quand ils vont à la Jamaïque, nous allons revenir au pays, dans le golfe de Guinée. Peut-être c'est eux là-bas, ils ne sont pas contents de nous du tout parce que nous les avons vendus. Hein? Et c'est peut-être ça que nous sommes en train d'acheter aujourd'hui. Il faut ça. Il faut des sacrifices, c'est pas qu'on en a fait. C'est pas suffisant. Encore, vous leur demandez pardon. Mais on ne dirait pas qu'après 4 siècles d'esclavage, on soit encore capable d'être vendu encore aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vous demande à tous, de tous les bords, tous les fils du pays. Il paraît que quelqu'un s'est amusé de la charge de des autres. J'en sais rien. Je ne suis pas fond. C'est pas bon. Ma quête, c'est pas ça. Mais des a raison. Si tous les fils du pays pouvaient se lever pour colmater les trous de la charge, ça ira mieux. Et je vais terminer parce que je me chauffe. Comme dit le président Kérékou, le pauvre. Oui. Cette dame-là, pour l'arrêter, qu'est-ce qu'il faudrait? Un fusil. Et comme personne ici aujourd'hui n'a un fusil à me mettre, alors, je ne voudrais pas que ça termine dans le sang. C'est vrai qu'on nous a prévenus qu'on allait mettre le pays à feu et à sang. Et que les députés, on allait nous cogner. Moi, personne ne me cogne. Mon père ne m'a jamais cogné. Et puis, il ne s'était pas amusé à ça. Oui, parce que je ne sais pas comment ça serait terminé. Il est costaud, vous avez vu? Baraquer une véritable armoire à glace. C'est vrai. Mais on se demande, mais c'est pas parce que c'est ma moitié, mais plus doux qu'un cul. Mais c'est pour ça que mon père a dit, eh bien, mon pauvre, quand tu iras au ciel, c'est Pierre dira, ah, c'est toi, nous avons dit Sodo, rentre, parce que tu as eu ma fille ici-bas, et qu'elle avait fait voir de toutes les couleurs, c'est la vérité. Je suis impossible, oui, mais il faut croire que Hercule comme les autres, vous êtes maso, parce que vous me supportez, vous m'écoutez, et je vous en remercie beaucoup. Je crois avoir tout dit, et je voudrais quand même être fier de vous. Oui, c'est vrai. Si vous savez à quel point j'aime ce pays, comme vous l'aimez tous, car je suis resté 30 ans en France et 10 ans aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne m'a pas dit allez chez vous. Mais en France, on m'a dit, parce qu'ici, personne ne peut dire va chez toi. Je suis chez moi ici. Et bien chez moi. Et j'y suis bien chez moi. C'est merveilleux d'être chez soi. Et je plains ceux qui sont en exil. Je plains nos enfants qui, pour manger, sont obligés de défrayer, de partir, de risquer leur vie en Méditerranée ou ailleurs, ou à Melisa ou je ne sais pas où, à les frontières, pour tabasser, humilier, parce que nous sommes incapables. L'Afrique est incapable de donner à manger à ses enfants, alors que l'Afrique regorge de tout et de tout. Ah, mais les Blancs ne sont pas des fous. Ce qui c'est des abrutis de nègres. Comme disait
les Américains, si vous voulez cacher quelque chose à un nègre, mettez-le dans un bouquet, il ne le lira jamais. Alors, bien entendu, ces nègres-là, ils ont tout. Alors là, on peut claironner. La France est la 5e puissance du monde. Oui, grâce à l'Afrique. Oui, ils viennent puiser tout ce que nous avons. Et tant qu'ils seront là, comme des pucerons sous le dos, jamais nous n'aurons la paix. Sinon, vous ne l'aurez pas. Vous les guévoyez. Oui, vous les foutez dehors. Comme les Vietnamiens, comme les Algériens, comme les amis d'Afrique du Nord. Les foutez dehors. Et enfin, avoir notre indépendance, tout court. La vraie. Notre monnaie à nous. Et non pas la remorque du franc CFA, le franc des colonies de l'Afrique. Voilà où nous en sommes. Nous sommes incapables de dire non, vous. Nous sommes ici pourquoi? Si nous ne sommes pas capables d'arrêter les blancs qui nous chuchotent. Je leur dis, mais nous sommes capables d'avoir une monnaie. Il y a la petite Gambie qui a sa monnaie, et nous donc. Mais donc, il suffit qu'on agite devant nous le drapeau, qu'on nous reçoive avec le tapis. Et mon cher frère, on a tout expliqué. On est capable de se prendre, se mettre par terre. Pour ça, il faut dire non. Non, mes chers collègues, je compte sur vous. Parce que c'est à nous de faire la loi, mais pas des lois qui ne sont pas des lois, où on fait des lois pour faire des lois, et qui ne sont même pas applicables, non, véritablement. Prendre le pays à main, toute tendance confondue. Ça, il n'y a pas de gauche, droite, non. Il y a tout le pays tout entier. C'est ça. On ne peut pas s'en sortir. L'union fait la force. Alors, unissons-nous. Laissons les clivages de les politicards de côté. Car je vais les terminer parce que vous oubliez souvent que je suis, avocat, non, comme dit quelqu'un, je suis avocat de métier. Et qu'il y a avec ça, en plus de ça, parlementaire. Alors, on va loin avec ça. Les parlementaires et puis l'avocat, voilà. C'est la fin des haricots. Je vais m'arrêter là-dessus que si, prenons garde, si nous ne faisons pas quelque chose, encore quelque chose de croix. Vinaigre. Les enfants diront non. On a assez. Mes chers collègues, comme d'habitude, comme souvent, je vous présente toutes mes excuses. Si mes propos, par hasard, ont fait de la peine à quelqu'un parmi nous, si la personne s'est crue doigtée, je lui présente mes sincères excuses. Je demande pardon. Ce n'était pas ma quête du tout. Je voulais simplement une fois, peut-être une dernière fois, partager avec vous ce que je crois, ce que je pense vraiment. Et que vous croyez, que vous pensez, je suis sûr, pour le bien de notre pauvre et cher pays. Si nous ne nous levons pas ensemble, nous ne pourrons pas y arriver. Je vous en remercie. Merci.